Hello! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo et ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo réactionnelle mais pour une trip reaction. Mon cher fidèle abonné Bernard m'a de nouveau fait une suggestion. Tu as de la chance de me l'avoir envoyée aujourd'hui, comme ça je peux la filmer et la sortir tout simplement avant de partir en vacances parce que je serai absente du 20 mai au 13 juin parce que le temps que je revienne sera un week-end puis je reprends le boulot. Donc voilà, donc merci pour ces nouvelles suggestions parce que j'en suis sûre que je vais apprécier et tant mieux pour toi parce que pendant 3 semaines je serai presque absente de YouTube, même si j'essaierai de voir un petit peu si j'ai du réseau aux États-Unis. Oui, j'aurai du réseau mais bon voilà, j'ai pas envie non plus cyber attaque sur mon téléphone et tout. Je vais peut-être télécharger un truc pour éviter ça, mais c'est vrai que quand tu vas dans un autre pays et avec tout ce qui passe sur les réseaux et par rapport à l'internet et tout, les fraudes, t'as un peu peur quand même. Soit, je vais tout simplement lire le commentaire de mon cher Bernard et les suggestions qu'il m'a proposées. Je pensais à quelque chose, tu as réagi à quelques petits prodiges comme Diana, Angelina, Danelia, oui je prononce très mal, vous avez l'habitude, ou récemment Céline t'a méjoré, jamais, attends, qu'est-ce que je dis? Mais jamais au prodige coréen. Désolée parce que c'est en petit et je suis quand même assez loin de mon écran. Même si j'ai des lunettes. Hein. Voici donc une suggestion pour réparer ce cruel manque. Merci Bernard. Alors la première suggestion, c'est une artiste féminine apparemment qui a 9 ans. Oui je dis artiste parce que c'est des jeunes prodiges. Qui dit jeune prodige dit aussi jeune artiste. Elle se nomme Park Ye et il m'a proposé de réagir à sa prestation sur le titre On My Own. Oui, je prononce très mal. De ce que je vois, c'est l'OST du film incroyable Les Misérables. Et de ce que je peux voir également, c'est issu d'une émission coréenne qui se nomme The Returning Kids. Et là c'est issu de l'épisode 3. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu une mise en scène des Misérables. Ça a l'air sympa. Je sens que je vais encore passer un bon moment grâce à toi Bernard. Hein. Et go hein. Beaucoup de têtes connues hein, dans le panel. Waouh. Oh trop cute. Elle est trop mimi. Oh, l'émotion. Ouh, j'ai des frissons. Ça y est, ça vient. Oh, il y a beaucoup d'acteurs coréens que j'aime bien. Oui, votez. Le plateau est super joli aussi, je trouve. Allez. Oh, l'émotion dans ses yeux.
pleurer. Oh, petit cœur. Oh. Non. Petit cœur. Alors, c'est très émotion là. La petite qui pleure à la fin comme si elle lâchait prise ou tout simplement parce qu'elle est complètement dans l'émotion de la chanson. Ça peut être les deux cas de figure. Mais ouh, j'ai presque... oui, j'avais presque la larme à l'œil. Hein. Ça faisait... Je fais non, 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 tiens toi. Vraiment encore merci pour cette belle découverte Bernard, encore une fois, hein. T'es épatant hein, papa Bernard, vraiment. J'aime déjà la mise en scène. Certes c'est un jeune artiste, elle a 9 ans au moment de cette vidéo, je suppose, je sais pas. Je sais pas c'est quand que a eu lieu en 2016. Donc est-ce qu'elle a 9 ans maintenant ou elle avait 9 ans, qu'est-ce que je fais? Elle avait sûrement 9 ans à cette époque là. Donc maintenant, on est en 2022, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. Oui, je compte sur mes doigts. Maintenant, il faut que je recommence. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, bon, elle a entre 15 et 16 ans maintenant. Oui, ben je vais plus à l'école, hein. Voilà, et moi, j'étais pas fort en maths. Mais c'est pas pour autant que je suis bête, hein. Ça n'a rien à voir là, non. Donc je disais, dès le départ tu avais l'émotion qui était dans sa voix, mais également dans sa gestuelle et ses mimiques du visage. J'aime beaucoup la mise en scène qu'il y avait sur scène, vraiment comme Les Misérables avec tous ces autres enfants figurants. C'était vraiment sympa à voir. Et oui, très très émouvant, une très très belle voix pour son âge. Je ne sais pas si elle a continué dans cette voilà ou pas parce que je ne connais pas du tout ces jeunes enfants, mais t'envoies déjà du lourd là mon cher Bernard. Alors la deuxième suggestion qui me propose, c'est à la même émission, mais cette fois-ci c'est un jeune garçon qui a 11 ans, donc il doit avoir entre 17 et 18 ans maintenant, et il se nomme Hong Yoo Yoon. Désolée pour ma prononciation merdique, mais vous me connaissez. Et au moment de l'émission, il avait 11 ans et il interprète le titre Golden Star, un OST de Mozart. Et c'est apparemment à l'épisode 2 qu'a été effectuée cette performance. Et c'est parti, on va voir ça. Bon, est-ce que je vais encore être remplie d'émotion? C'est dommage que les performances durent que 2 minutes 30 et des prouettes. Comme il dit dans le... Pas de mystère, ces deux enfants ont été formés au Gukak Pansori. Oui, je dis Gukak, Gukak, je sais pas comment on dit, mais j'adore cette manière de chanter. On voit qu'il est très sûr sur scène. C'est vraiment pour lui une simplicité, on dirait. Oh, c'est super joli avec toutes ces lampiotes là. Trop mignon avec son petit nœud pape là doré. Avec tous ces autres enfants qui sont en harmonie avec ce chorus, j'aime beaucoup. Il a une petite fossette, c'est trop mignon. Oh. Bravo! Je suppose qu'il y a une partie enfant et une partie adulte dans le public.
Et vous avez ce côté vert et orange, donc il y a un côté adulte et un côté enfant. Oh, oui. Ça y est, mes frissons de nouveau. C'est agréable. Nya, trop canon. Alors on voyait qu'il était très sûr de lui sur scène. Sa maîtrise était vraiment exemplaire. Le chorus avec tous ses autres enfants, ses petites lumières et tout, c'était juste pour passer un excellent moment. J'aime beaucoup cette manière de chanter qui est vraiment très traditionnelle à la Corée. Non, j'ai envie de te dire, Bernard. Alors la troisième et dernière suggestion qu'il m'a proposée dans les commentaires et de cette vidéo, c'est les deux qui sont tout simplement en duo et qui chantent sur le titre Haze, I Love Life. Désolée, je suis très nulle. Apparemment c'est un titre qui est tiré d'un OST d'un drama, Seopyeongjae. Je pense que ça se prononce comme ça, et c'est durant l'épisode 8 de la même émission à ce que je vois. Et à la fin de son commentaire, il dit: pas de mystère, ces deux enfants ont été formés au Gukak Pansori, ce sont mes deux prodiges coréens préférés, ils sont géniaux. Je peux tout confirmer que j'aime vraiment énormément leur talent, hein. Ça devrait. C'est parti, go. Alors là, Bernard, traditionnel à 100%. J'aime ça. Oh, le décor est magnifique, même sur les écrans. Oh, comment elle tient cette note. Waouh. Oh, j'ai des frissons partout, jusque dans les jambes. Alors ce duo était esquis, leurs deux voix se mariaient bien. J'arrive plus à parler tellement que je suis fatiguée avec préparer ses valises et tout. J'aime beaucoup ce côté très traditionnel qui était bien mis en avant. C'était le but, hein, mais tout ce qui était décor, ces pylônes, leur tenue traditionnelle, leurs deux voix, comme je disais, c'était en fusion, c'était super agréable à écouter et super chouette, vraiment. On voit qu'ils sont à l'aise, même la jeune fille ils sont tous les deux dans l'émotion, mais elle a l'air plus à l'aise que la première performance dont j'ai réagi d'elle seule.
ça se comprend, c'est beau, l'émotion était là, j'avais des frissons de la tête aux pieds. Non, encore une fois, merci Bernard pour vraiment ces 3 performances proposées. Je peux comprendre que c'était prodige coréen préféré, vraiment. Franchement, moi j'adore quand tu me fais des suggestions comme ça, même si je réponds pas tout de suite à tes commentaires, Papa Bernard, et également que j'ai du retard, etc. Je suis vraiment désolée, mais voilà. Parfois j'ai une vie qui est à 1000 à l'heure, ou parfois plus plat, mais je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de faire tout ça. Et vraiment, c'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, il faudrait que je prenne vraiment un créneau pour répondre aux commentaires, mais j'ai à peine le temps de prendre du temps pour moi, entre le travail et puis faire mes vidéos réactions, essayer de combler les demandes des gens, et on me demande de traduire mes vidéos, mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas le temps de faire ça, et en même temps de répondre aux commentaires, il faudrait vraiment que j'engage quelqu'un, mais j'ai pas les moyens, tu vois, donc et je suis une jeune youtubeuse, je commence à avoir beaucoup d'abonnés, mais c'est pas pour autant que je peux engager quelqu'un avec le petit salaire d'aide-soignante que j'ai. Et YouTube, ça gagne pas, voilà, il faut vraiment beaucoup plus. Donc je suis vraiment désolée si je réponds pas tout de suite à des commentaires. Papa Bernard, pardonne-moi s'il te plaît, vraiment. Mais j'espère que cette réaction t'a plu et que tu es content que j'y réagisse tout de suite. Mais vraiment parce que tu me l'as envoyé et parce que tu es vraiment un fidèle abonné et que j'aime énormément tes commentaires, vraiment ta passion et surtout tes découvertes, quoi. Enfin, pour moi. Peut-être pas pour toi, mais pour moi en tout cas. Donc je voulais encore vraiment beaucoup vous remercier. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, ou vous plaît. Je dis tu ou tu dis vous, ou je dis vous. Tu, vous, c'est pas grave, c'est le même. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mes chers Méli-Mélo, si vous avez plus d'informations sur ces 2 artistes, mais je suis sûre que Papa Bernard me les mettra dans les commentaires. Quelle performance des 3 que vous avez préféré, si c'était les 2 solos ou juste le duo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos, même si c'est après mes vacances. Sur ce, au revoir, bye, sayonara.